Bien, bonjour encore une fois tout le monde et bienvenue à tout le monde et bienvenue à ceux qui écoutent en ligne aussi parce que je sais qu'il y en a d'un peu partout qui écoutent en ligne à travers des pays francophones dans le monde maintenant à cause de la technologie, c'est assez merveilleux. Donc bienvenue aux gens de la France parce que j'ai souvent des commentaires des gens de la France. Donc aujourd'hui, on va poursuivre et aujourd'hui on termine. Ça ne fait pas longtemps, on est une nouvelle Église, puis on termine déjà la Bible. On est au dernier chapitre de toute la Bible aujourd'hui. On est des petits vites, comme on dit. Et donc, tournez avec moi au chapitre 22 de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, on va conclure notre étude de ce merveilleux livre. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, tous les enseignements sont sur le ministère La Semence de Vérité sur YouTube. Et donc, vous pouvez avoir toute l'Apocalypse enseigné là. Donc, ouvrez avec moi vos Bibles dans ce chapitre-là. Aujourd'hui, on couvre tout le chapitre. Donc, on niaise pas, comme on dit. Et donc aujourd'hui, on entame quelque chose qui est au-delà de notre entendement. On va recevoir des choses, on va lire des choses que, pour nous, êtres humains, c'est tout à fait étranger, ces choses-là. Et vous savez que l'homme a donné à de nombreuses villes dans le monde des noms pour se souvenir de quel genre de ville elles sont, des surnoms, si on pourrait dire, et on dit en anglais des nicknames, d'endroits dans le monde, qui est très caractéristique de cette ville-là. Entre autres, par exemple, si vous voyagez, moi j'ai pris beaucoup l'avion dans ma vie à cause de mon travail et l'endroit où j'aimais le moins atterrir et décoller était Chicago. Chicago, elle est surnommée aux États-Unis la ville des vents. Et d'ailleurs, l'aéroport et la ville sont situés en bordure du lac Michigan et ils vendent toujours très fort. Donc, il y a toujours des secousses quand on atterrit ou on décolle avec un avion, donc ça brasse, comme on pourrait dire. Et il y a une autre ville aussi aux États-Unis qu'on appelle la ville de l'automobile, Motor City, la ville de Détroit, au Michigan. Et pourquoi? Parce que l'industrie automobile est installée là. Ford, GM, tous les grands constructeurs sont là. Il y a une autre ville en Europe qui est très connue à cause de son surnom, la ville de Paris, donc la ville lumière. Pourquoi on l'appelle la ville lumière? Parce que c'est une ville qui scintille beaucoup. C'est une ville très éclairée, entre autres par sa tour Eiffel. Donc, vous voyez comment on reconnaît des endroits dans le monde à cause de leurs caractéristiques. Et ici, quand on rentre au chapitre 22, donc on voit que la ville qu'on va étudier ici, elle a des caractéristiques. Et moi, je l'ai caractérisé, cette ville-là, de l'éternité comme étant une ville d'accès, une ville accessible. Cette ville-là. Autrement dit, c'est une ville où les saints de Dieu auront libre accès à nul autre que Dieu et à toutes ses bénédictions dans sa ville. Et aussi, là, gardez à l'esprit que les bénédictions dont on va parler aujourd'hui sont promises à nous, son peuple. Et gardez-les précieusement dans votre cœur, car le Seigneur les a préparées pour nous, ces choses-là. Donc, ce que vous lisez aujourd'hui, c'est votre futur. Et l'apôtre Jean va nous donner un aperçu de ce qui nous attend dans la ville de Dieu. Alors, lisons. On va lire le chapitre. « Il me transporta et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, ou certaines versions vont dire, il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit.
Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles du livre, de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Prions. Seigneur notre Dieu, on te prie que tu puisses disposer nos cœurs et nos esprits, Seigneur, et puisses-tu oindre ce message aujourd'hui, oindre cet enseignement et oindre tous ceux qui vont l'entendre, qui vont l'écouter. Enlève les distractions de nos pensées, de nos cœurs, afin qu'on puisse bien comprendre ta parole aujourd'hui pour nous, ce que tu as à nous dire. Nous t'en prions en ton nom, Jésus. Amen. Donc, premièrement, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des choses vraiment importantes à dire d'ailleurs. Premièrement, au verset 1, Jean dit, « Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Donc, au verset 1, l'ange qui fait visiter l'éternité à Jean lui montre quoi? Lui montre un fleuve. Un fleuve, le fleuve de la vie. Il dit qu'il est pur, que son eau est claire et que ça sort du trône de Dieu. Le symbolisme de ce fleuve-là, ici, nous communique que Dieu donne à ses enfants quoi? La vie éternelle, en leur donnant libre accès au fleuve d'eau de la vie. Et chaque ville du monde, vous savez, dans notre monde, a besoin d'eau pour que ses habitants puissent vivre. Hein? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et lorsqu'on étudie les civilisations humaines dans l'histoire, on voit que tous les peuples se sont sédentarisés. Donc, ils ont construit leur ville où? Sur les rives des fleuves où l'accès à l'eau douce était possible et sûr. D'ailleurs, je mentionnais Chicago tout à l'heure, juste sur le bord du lac Michigan, d'où ils prennent leur eau. Et donc, parce que l'eau, c'est quoi? C'est la vie. L'eau, c'est la vie. On a besoin d'eau pour boire. On a besoin d'eau pour l'agriculture. Je peux vous en dire quelque chose, ayant travaillé toute ma vie presque en agriculture. Et aussi, l'eau, on l'utilise pour se laver, hein, et on utilise l'eau pour vivre, tout simplement. Et ce qui est vrai dans notre monde matériel a atteint la perfection dans le monde spirituel, dans la ville éternelle, par ce fleuve pur et limpide auquel les saints vont avoir un libre accès. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà voyagé dans les Rocheuses, dans l'Ouest canadien, en Alberta ou en Colombie-Britannique. D'ailleurs, quand on chantait la louange, j'ai pris des photos
en Colombie-Britannique, qui est juste au-dessus de l'Idaho, en fait, au nord de l'Idaho. Et donc, c'est de toute beauté. C'est majestueux, les Rocheuses canadiennes. Ça rend même les Américains un peu jaloux parce que j'ai demeuré près du Montana. Bien, c'est beau, les glaciers, c'est beau aussi, mais c'est pas aussi haut. Le Colorado est très beau aussi, mais c'est pas aussi haut que les Rocheuses canadiennes. C'est gigantesque. Et là, il y a une eau claire et limpide qui descend parce que c'est des glaciers qui sont là. Et cette eau-là, elle fond au printemps. Et lorsque vous allez, entre autres, au lac Louise, il y a un lac là. Ce lac-là s'appelle d'ailleurs le lac Louise. Et cette eau-là, elle est pure, elle est limpide, et elle est d'un beau bleu-vert. Et ici, ça nous donne un peu une pâle image de ce qu'on va avoir dans l'éternité avec ce fleuve-là d'eau pure et limpide. Et d'ailleurs, le verset 17 nous dit que cette eau-là, il dit que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc, l'accès au fleuve de la vie dans l'éternité, c'est une invitation à quiconque le désire. Comment est-ce qu'une personne peut avoir accès à ce fleuve-là? Eh bien, les Écritures se confirment par les Écritures. La Bible s'explique par la Bible. Et Jésus en a parlé d'ailleurs de cette eau-là dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Lorsque Jésus, au dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et s'est écrié, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de quoi? De l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc l'accès au fleuve de la vie ici, dans l'Apocalypse, s'obtient simplement, comment? En recevant Christ comme notre Sauveur. Cependant, pendant notre vie sur terre, cet accès-là est entravé par de nombreux obstacles. Quel obstacle, entre autres? Premièrement, notre nature pécheresse. Parce que notre nature pécheresse est toujours assoiffée par les biens du monde. Prenez par exemple, regardez des fois, ça m'épate toujours de voir le génie constructeur des castors. Un castor, comment ça bâtit sa maison et comment ça peut bloquer une rivière dans le temps de le dire. Hein, c'est très fort avec ses dents et ça construit, donc ça bloque l'écoulement de l'eau. Et ça, c'est un peu une image physique qu'on a de notre ennemi spirituel qui nous crée toutes sortes d'obstacles pour obstruer les sources des fleuves d'eau vive en nous. Parce qu'on a cette eau vive-là en nous par le Saint-Esprit qui habite en nous. Mais dans la ville éternelle, accessible aux enfants de Dieu, on va bénéficier d'un accès libre et sans entrave au fleuve de la vie. Parce qu'on va avoir un corps glorifié, un nouveau corps, indifférent aux biens du monde. Et notre ennemi, comme on a vu précédemment, va avoir été jeté dans les temps de feu. Il ne pourra plus nous empêcher d'accéder à ce fleuve-là de la vie. Donc, l'eau du fleuve, le Saint-Esprit, que nous goûtons maintenant en partie sur terre, parce que le Saint-Esprit habite en nous, bien, nous le goûterons parfaitement et pleinement dans la ville éternelle avec un accès sans entrave. Deuxièmement, on va avoir un accès à l'arbre de vie. On voit ça au verset 2. Il dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. L'arbre de vie est au milieu de la rue où coule le fleuve de vie qui mène où? Qui mène au trône de Dieu. Essayez de vous figurer ça là, dans votre petite tête. Hein? Et donc, c'est un arbre assez grand qui va s'étendre du milieu du fleuve vers les côtés, chaque côté de la rue. Et le but de cet arbre-là, il nous est dit qu'il va servir à la guérison des nations ou des peuples. Ça peut prêter un petit peu à confusion, parce qu'on pourrait se demander, est-ce qu'on va avoir besoin d'être guéri au ciel? La réponse est évidemment non. On n'aura pas besoin d'être guéri, parce que toutes les maladies, c'est le résultat de la malédiction, c'est le résultat du péché. C'est le résultat de la désobéissance d'Adam et Ève
qui ont infligé à l'humanité, qui a été infligé à l'humanité. Et d'ailleurs, le verset suivant nous dit qu'il n'y aura plus de malédiction au verset 3. Donc, malédiction égale maladie, égale péché. Ça ne veut pas dire toujours que c'est des conséquences du péché qu'on est malade. C'est pas ça que je suis en train de dire ici. Mais c'est une malédiction que d'être infirme ou tout ça, il n'y a personne qui aime ça. Donc, c'est pourquoi donc il va y avoir un arbre de vie dans l'éternité? Pourquoi? C'est pour nous donner une santé parfaite. Les feuilles de cet arbre-là vont avoir le pouvoir de guérir les gens. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est la langue originale du Nouveau Testament qui est le grec. Et dans le mot grec pour guérison, ici, c'est le mot thérapéa, d'où vient le mot thérapeutique. Thérapeutique en français, qui signifie qu'il donne la santé. Et l'idée est donc que les feuilles de l'arbre de vie vont nous donner la santé pour profiter pleinement de la vie éternelle dans la Nouvelle Jérusalem. Et non pas pour la guérison des maladies qui n'existeront tout simplement pas dans l'éternité. Et si on fait un parallèle entre notre corps naturel qu'on a maintenant et notre corps éternel, eh bien, tout comme notre corps physique a besoin à la fois d'eau et de nourriture pour vivre, dans l'éternité, notre corps glorifié va se nourrir à la fois de l'eau du fleuve de la vie et par l'effet thérapeutique des feuilles de l'arbre de vie qui vont favoriser une santé parfaite. On a-tu hâte? Hein? Il y a beaucoup de gens qui luttent avec toutes sortes de choses, de l'inflammation, des choses comme ça. Il n'y en aura plus de ça au ciel. Ça va être terminé à cause de notre corps glorifié. Et j'aimerais aussi vous faire remarquer quelque chose d'important, quelque chose de bien important concernant l'arbre de vie. C'est loin là maintenant, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai commencé à enseigner le chapitre 1, donc j'introduisais le livre de l'Apocalypse en disant que ce qu'on a vu dans la Genèse, le premier livre de la Bible, vient se conclure dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Et la présence de l'arbre de vie dans la Nouvelle Jérusalem, dans l'Apocalypse, symbolise la restauration complète de l'homme racheté selon le plan original de Dieu. Rappelez-vous, au tout début de la création, il y avait un arbre de vie. L'arbre de vie se trouvait où? Il se trouvait dans le jardin d'Éden, pour le plaisir de l'homme. On voit ça dans Genèse chapitre 2, verset 9, qui dit ceci: « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, l'accès à l'arbre de vie a été interdit par Dieu, de peur que l'homme n'en mange et n'obtienne l'immortalité dans un corps corrompu par le péché. » Vous savez ça? Genèse 3, 22 dit ceci: « L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Montrant ici déjà là la Trinité divine, l'un de nous. Mais Dieu dit, « Mais maintenant, empêchons-le de tendre la main et de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Aha! Donc, ici, dans le tout dernier chapitre du dernier livre de la Bible, une fois de plus, le peuple de Dieu a accès à l'arbre de vie dans la ville éternelle. Pourquoi? Parce que la malédiction a disparu. Le péché a disparu. Et nous vivons dans notre nouveau corps glorifié. Une restauration complète avec Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Hein? Amen. Voici pourquoi c'est si merveilleux. Eh bien, au cours de notre vie terrestre, on commet des péchés continuellement, jour après jour, hein, pour lesquels il ne peut y avoir de restauration complète. Il y a certains péchés qu'on a fait dans nos vies, il n'y aura jamais de restauration complète, même si Dieu nous a pardonné à la croix du Calvaire. Une restauration ne peut être faite. Par exemple, la souffrance derrière une relation brisée. Prenez le cas d'un enfant, par exemple, abandonné par sa mère à sa naissance et donné en adoption. Il va toujours avoir de la douleur dans le cœur de cet enfant-là, malgré son adoption,
malgré qu'ils deviennent heureux plus tard avec de bons parents adoptifs. Il y a toujours un sentiment de rejet enfoui profondément en lui. On voit ça des fois dans des programmes ou tout ça. On voit les enfants qui recherchent intensément leurs parents biologiques. Ils ont ce désir-là, ce besoin. Et la même chose est vraie au niveau spirituel. Lorsque nos parents, Adam et Ève, ont péché, bien, qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons été séparés de notre Père céleste, de notre Créateur, à cause du péché. Et aujourd'hui, on vit les conséquences de cette séparation-là au quotidien dans notre monde déchu. Même après avoir été sauvés, que la relation avec notre Père céleste fut restaurée, bien, on est incapable d'expérimenter pleinement la plénitude de ce que Dieu veut nous donner, car on vit encore dans un corps soumis à un monde corrompu par le péché. Mais la merveilleuse promesse de Dieu est que ceux qui ont été adoptés par le Père, à cause du prix payé par Jésus-Christ à la croix du Calvaire, eh bien, seront complètement restaurés par l'arbre de vie auquel nous aurons un accès illimité dans la ville éternelle. Laissez-moi vous poser une question. Quel brisement ou séparation est-il arrivé dans vos vies sans qu'il y ait eu une restauration complète? En ressentez-vous le poids aujourd'hui, encore aujourd'hui? La douleur peut-être semble ne pas disparaître. Mais Jésus seul peut vous libérer de ça. Jésus seul, Christ seul peut vous libérer de ce poids et vous redonner espoir aujourd'hui, afin que vous puissiez vivre libérés de ce poids et de cette douleur. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Seulement Christ. Autre chose qu'on va avoir accès au ciel, dans l'éternité, on va avoir accès au roi de la vie. Versets 3, 4 et 5 nous dit « Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. » Ici encore, voyez-vous, ils auront son nom sur leur front. Vous voyez ce que Satan va essayer de faire durant la grande tribulation? Il va donner sa marque, et ceux qui vont être marqués soit sur leur main droite ou sur leur front, parce qu'ils ont reçu cette marque-là de la bête. Mais ici au ciel, les élus de Dieu, les enfants de Dieu vont voir le nom de Dieu sur leur front. Jean décrit ici maintenant le point central de la Nouvelle Jérusalem, l'attraction principale de la ville. Quelle est-elle? Le trône de Dieu et de l'agneau. Ce qui est important de retenir, là, c'est que les saints sont bénis d'avoir un libre accès à la présence de Dieu, le roi de la vie. Et vous allez peut-être dire, bien écoute, on a déjà accès au trône de Dieu. D'ailleurs, Hébreux 4, 16 nous dit, vous avez raison, Hébreux 4, 16 dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Alors, c'est quoi la différence? Eh bien, remarquez le verset 3. Au verset 3, ça dit, « Ses serviteurs verront sa face. » Dans la Nouvelle Jérusalem, les saints pourront réellement voir la face de Dieu. Personne ne peut voir Dieu maintenant, étant dans nos corps physiques. On n'a pas accès à notre Créateur et Sauveur parce que nos corps pécheurs ne peuvent voir la gloire de Dieu. On a accès à Dieu en esprit, par son Saint-Esprit qui a fait habiter en nous, mais on ne peut le voir de nos yeux. Mais le privilège de vivre dans la ville éternelle est que nous aurons un accès libre et limité à la présence de Dieu où on va pouvoir contempler sa beauté et où on aura une communion parfaite avec lui. Voir Dieu va nous permettre d'avoir cette communion-là parfaite avec lui. Et à la fin, on va chanter un cantique qui dit « Voir mon Sauveur face à face », voir Jésus dans sa beauté. Ah, c'est ça qu'on va chanter. On va le chanter aujourd'hui, mais on est encore sur terre. Peut-être qu'on va le chanter dans l'éternité en voyant Dieu de nos propres yeux. Et dans notre expérience actuelle, notre communion avec Dieu, il faut se dire, elle est limitée.
Elle est limitée pourquoi? Parce qu'à chaque jour, notre corps charnel a besoin de sommeil. Et il y a des moments où on n'est tout simplement pas capable de profiter d'une communion avec Dieu parce que notre corps est soit faible, notre corps est fatigué ou notre corps est malade. On dit, d'ailleurs, on dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Hein, donc, c'est ce que Paul a dit d'ailleurs. Et de plus, nos désirs charnels luttent constamment contre l'Esprit de Dieu qui habite en nous pour nous empêcher d'entrer dans une communion intime avec Jésus. Vous savez, j'attends avec impatience le jour où je pourrai voir mon Sauveur face à face. Et la même chose pour vous. Donc, ne vous êtes-vous jamais écrié et dire « Oh, si seulement, Seigneur, je pouvais voir ta face. Si seulement, Seigneur, je pouvais te contempler, tout irait mieux. Tout irait mieux dans ma vie. » Et dans la ville éternelle, on va avoir cette communion-là parfaite avec Dieu, car on va avoir un libre accès et total à sa présence. Autre chose à mentionner dans la ville éternelle, il va y avoir une lumière parfaite. Remarquez également que dans cette communion-là parfaite, il n'y a aucune source de lumière que Dieu lui-même. Hein? Aucune autre source de lumière sera nécessaire. Jean nous dit, il n'y aura plus de nuit, ni de lampe, ni de soleil, car Dieu sera notre lumière. En présence de Dieu, nous aurons une lumière parfaite, tout à fait claire. Toute vérité va être révélée. Tous les mystères seront compris. Tous les pourquoi seront répondus. Oh, que j'ai hâte! Tous les pourquoi. Hein, notre joie dans l'éternité sera en partie que nous comprendrons toutes ces luttes que nous avons aujourd'hui sur la terre. Paul partage la même chose dans 1 Corinthiens 13 et dit « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'une des plus grandes frustrations de la vie est de ne pas savoir le pourquoi des choses. Hein? Pourquoi je passe par cette épreuve-là dans ma vie? Pourquoi cette mort tragique? Pourquoi ce cancer soudain? Pourquoi et toujours pourquoi à chaque fois qu'il y a des épreuves? Et même si je connais les raisons bibliques de ma souffrance, eh bien, je ne peux réellement comprendre les déceptions de ma vie. Et c'est ce qui est merveilleux. Ce qui est merveilleux, c'est que l'accès au trône de Dieu va nous donner une compréhension parfaite, une paix parfaite, une joie parfaite. Et toutes nos questions seront répondues. Amen. Ce qui nous amène au verset 6 et 7. Verset 6 dit « Ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Alors que Jean s'efforce de comprendre et d'enregistrer toutes les choses merveilleuses qu'il est en train de voir et qui lui sont révélées, donc l'ange lui rappelle que tout cela est réel. C'est réel qu'est-ce qu'il voit. Et il le confirme par cette déclaration-là. Il dit « Ces paroles sont certaines et véritables » au verset 6. Ils sont certaines parce que ces paroles-là vont s'accomplir. Ils sont véritables car ces paroles-là sont le plan de Dieu pour l'avenir. Ce n'est pas un conte de fées, c'est son plan pour l'avenir. Et au verset 7, Jésus met son sceau d'approbation sur la déclaration de l'ange en déclarant, il dit « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Heureux. Ça signifie quoi? Une bénédiction. La bénédiction est offerte seulement à ceux qui gardent, littéralement, qui s'accrochent aux paroles de Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux qui se sont préparés spirituellement aux choses décrites dans l'Apocalypse. Et si nous voulons être bénis, nous devons tenir compte des instructions et des avertissements de Jésus. D'ailleurs, Jésus dit au verset 7, il dit « Voici, je viens bientôt. »
Celui qui lit et croit la prophétie du livre de l'Apocalypse se prépare au retour du Seigneur et recevra les bénédictions de Dieu et non sa colère. L'ange et Jésus, donc, déclarent tous les deux que les événements rapportés dans l'Apocalypse se produiront bientôt, c'est-à-dire rapidement. Le mot grec ici, c'est le mot tarou, qui veut dire soudain, rapidement. L'idée est que lorsque les signes de la fin commenceront à arriver, ils vont se produire de façon soudaine et rapide. Tout va s'enchaîner, ça va débouler. Par conséquent, le croyant doit être préparé et prêt à rencontrer son Dieu. Et en termes d'application, là, on doit tous se préparer pour l'éternité. Tous. Tous. Tout être humain sur Terre. Et c'est bien triste que si peu de gens se préparent à la mort et à la vie après la mort. Tous, on va affronter l'éternité. Donc, on devrait être vigilant car Jésus pourrait nous rappeler à lui dès aujourd'hui, lors de l'enlèvement de son Église. Parce que Jésus vient bientôt, comme il l'a dit. Nous devons croire et garder sa parole. Maintenant, au verset 8 et 9. Regardez ce qui se passe ici. Jean a entendu et vu ces choses, et quand il eut entendu et vu, il est tombé aux pieds de l'ange qui lui montrait ces choses pour l'adorer. Mais l'ange lui dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Pauvre Jean, mettons-nous à sa place. À ce moment-là, il est tellement bouleversé par l'expérience de l'Apocalypse, dans toutes ses visions, qu'il tombe devant l'ange qui le guide, qui lui montre ces choses, et recommence à l'adorer. Parce que là, c'est la deuxième fois que Jean fait ça. La même chose lui est arrivée au chapitre 19, verset 10. Et ça, ce n'est pas une réaction qui est inhabituelle pour un être humain, on s'entend. Vous savez que par leur nature et leur apparence, les anges sont impressionnants et glorieux. Les anges sont très grands et sont très impressionnants. Ils sont effrayants pour l'être humain. Et à toutes les fois qu'il y a eu des apparitions d'anges dans l'Ancien Testament même, les gens ont été toujours effrayés. Ils sont beaucoup plus puissants que des êtres humains. Et on est très peu habitué, l'être humain, aux choses du monde spirituel. Mais remarquez la réponse de l'ange au verset 9. Il dit, « Garde-toi de le faire. » Hé, fais pas ça, mon petit pit, fais pas ça. Adore Dieu. C'est un verset important, car ça nous rappelle que seul Dieu mérite notre adoration. On ne doit pas adorer les anges, de se faire des statues, de se faire des images, d'adorer des hommes, d'adorer des sportifs, des chanteurs, peu importe. Non, pas non plus adorer la planète, comme certains le font, adorer les créatures que Dieu a mises sur la planète. Non, l'ange dit, adore seulement Dieu, parce que c'est le roi de l'éternité. Vous savez que qui nous adorons révèle qui nous sommes? Qui nous adorons révèle l'état de notre cœur. Et qui nous adorons va déterminer où nous passerons l'éternité. Ceux qui adorent Dieu passeront l'éternité avec lui au ciel, et ceux qui adorent toute autre chose que Dieu vont passer l'éternité avec Satan dans le lac de feu qui est l'enfer éternel. Ceux qui adorent Dieu deviennent semblables à lui. Et ceux qui adorent toute autre chose deviennent semblables à toutes les autres choses qu'ils adorent. Rappelez-vous donc, vous devenez semblables à ce que vous adorez. Versets 10 et 11 maintenant. Verset 10, il dit, « Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Ça, c'est un commandement très intéressant. Et c'est important que vous compreniez ça. L'ange dit à Jean de ne pas sceller le message du livre de l'Apocalypse. Alors, ceux qui disent que l'Apocalypse, là, s'il n'y a personne qui peut comprendre ça, là, c'est un mensonge. Dieu a donné à Jean le livre de l'Apocalypse pour qu'on le comprenne, pour qu'on l'assimile, pour qu'on l'applique et pour qu'on en soit béni. Il dit, au contraire, à Jean, il lui dit de le rendre compréhensible. Ce n'est pas un message secret, ça, qui doit rester caché. Pourquoi? Parce que l'ange dit, au verset 10, « Car le temps est proche. » Le temps est proche. Regardons ce que ça veut dire, le temps est proche.
regardons. Ce qui est intéressant, là, c'est que tout au long de notre étude de l'Apocalypse, on a utilisé les prophètes de l'Ancien Testament pour nous aider à comprendre le livre. Entre autres, le prophète Daniel, le livre du prophète Daniel, à qui une grande partie des derniers jours a été révélée. D'ailleurs, dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 8, versets 26 et 27, Daniel a eu une vision. Et se dit ceci, « Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, Daniel, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. » Donc, alors qu'il fut dit à Daniel de sceller la vision, car elle se situait dans un avenir lointain, donc il fut dit à Jean de ne pas la sceller, car le temps est proche. Tous les deux parlaient des derniers jours, ils parlaient de la même chose. Tous les deux parlaient spécifiquement de la période où l'Antéchrist va régner sur le monde. La raison pour laquelle Jean est chargé de proclamer le message, tandis que Daniel doit le sceller, c'est que depuis que Jean a écrit l'Apocalypse, vous savez que le monde vit dans ce que la Bible appelle les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. D'ailleurs, l'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 2, verset 18, il a dit « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Donc, Jean était au courant de l'urgence des temps. En fait, depuis 90 après Jésus-Christ, lorsque Jean écrit l'Apocalypse sur l'île de Patmos, eh bien, Jean a écrit ce livre-là et l'Église a reçu l'ordre de Jésus de proclamer au monde son message concernant l'avenir, pour la simple et bonne raison que cela pourrait arriver à tout moment. À tout moment. Et pour sa part, le prophète Daniel, lui, devait garder secret la vision de la fin des temps et du second avènement de Jésus. Et on va voir pourquoi. Parce que lorsque Daniel a reçu la vision, il y avait de nombreux événements prophétiques qui devaient encore s'accomplir. La venue du Messie Jésus-Christ n'était pas encore venue au temps de Daniel. La mort de Jésus et sa résurrection n'étaient pas encore venues au temps de Daniel. L'ascension de Jésus et la naissance de l'Église à la Pentecôte n'étaient pas encore venues au temps de Daniel, ainsi que la venue du Saint-Esprit. Mais lorsque Jésus est monté au ciel après sa résurrection, dans Actes chapitre 1, verset 9, et que la naissance de l'Église s'est produite dans Actes chapitre 2, le monde est entré dans les derniers jours. Donc, voyez, les derniers jours, là, ça s'étend depuis 2000 ans. C'est comme ça que la Bible décrit notre ère. Les derniers jours, en fait, c'est l'ère de la grâce sous laquelle on vit encore aujourd'hui. Et l'ange demande donc à Jean de ne pas sceller le livre, mais plutôt de le révéler, d'en proclamer le message. Et qu'est-ce qu'il lui dit au verset 11? Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Bien, le verset 11 peut prêter à confusion car Jean semble dire ici, « change pas, reste comme tu es. Hein? Tu es un païen, là, continue de vivre en païen. Tu es un chrétien, vis en chrétien. » Mais la véritable signification de ce verset-là est que lorsque les événements décrits dans l'Apocalypse vont commencer à se dérouler, eh bien, ça va se dérouler rapidement et que l'homme n'aura pas le temps pour changer. Pourquoi? Parce que l'ère de la grâce va être terminée. On va rentrer dans la période de 7 ans de la grande tribulation. Et ceux qui seront prêts, qui seront sauvés, nés de nouveau, vont rentrer dans la rencontre du Seigneur par l'enlèvement de l'Église en un clin d'œil. Et ceux qui ne seront pas vont avoir encore 7 ans pour se repentir durant la grande tribulation. Donc, en termes d'application, là, en tant qu'enfant de Dieu, on doit vivre dans l'espoir que Jésus puisse revenir aujourd'hui. Comme ça, c'est de cette façon-là que ça garde notre cœur pur. C'est de cette façon que ça nous donne la force pour servir Dieu. Et c'est aussi pour ça que ça nous motive pour avertir les non-croyants.
Et mes amis, je peux vous dire que si vous n'êtes pas excités par le retour de Jésus, bien c'est peut-être parce que vous ne le connaissez pas encore personnellement comme votre sauveur. Parce que peut-être que vous n'avez jamais expérimenté son amour pour vous. Prenez l'exemple, je vais vous donner un exemple. Une fiancée. Une fiancée qui dirait à son futur époux, eh bien, hey, on va se marier, là. On est fiancés, donc. Il dit à son futur époux, sais-tu, j'ai pensé à ça, là. Je ne suis pas pressé de me marier. Je peux encore attendre un bon 10 ans, puis peut-être davantage. Là, écoute, il y a peut-être, là, pensez-vous pas qu'il manque quelque chose dans cette relation-là? Hein? Il manque quelque chose. Probablement, l'amour n'est pas là. Donc, il faut examiner nos cœurs et se repentir si c'est notre cas. La situation est urgente. Ce qui nous amène au verset 12 et 16. 12 à 16. Regardez bien qu'est-ce qui nous est dit dans ces versets-là concernant les titres du roi de l'éternité. Au verset 12, il dit « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. » Donc, le premier titre qu'on voit ici de Jésus est celui-ci au verset 13. Il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Et ça, c'est représentatif, ça représente très bien notre Dieu. Tous ces titres-là nous indiquent que le roi est éternel. Il est éternel, il est le premier et le dernier, l'alpha, la première lettre de l'alphabet grec, et l'oméga, la dernière lettre. Donc, nous montre que Jésus a toujours existé et existera toujours. Le deuxième titre de Jésus qu'on voit, c'est qu'il est le rejeton de la racine de David et son descendant, au verset 16. Ceci nous déclare deux choses. Ça nous déclare premièrement la divinité de Christ et aussi son humanité. Parce que Jésus est le créateur de David en étant sa racine, donc démontrant que Jésus est pleinement Dieu parce qu'il a créé David. Et il est aussi le descendant de David, parce que Jésus est descendant de la tribu de Juda, dont David, nous montrant l'humanité de Christ. Donc Dieu, homme et fils, donc Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme. Le troisième titre de Jésus ici, au verset 16, est qui dit qu'il est l'étoile brillante du matin, parlant ainsi de notre espérance qu'on a en Jésus lorsque on endure des temps difficiles dans nos vies, dans l'attente de son royaume. Quatrièmement, il nous donne son nom. Au début du verset 16, Jésus, tel est son nom. Juste au cas où quelqu'un serait confus là, concernant son identité, il dit « Moi, Jésus », ce qui est encore plus significatif. Et si là, on compare les versets 6 et 16, regardez bien ceci. Il y a des détails importants qui nous sont donnés. Verset 6, il dit « Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit « Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes. » Et au verset 16, il dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Donc, qui est Dieu ici? C'est Jésus. Encore une fois, ces deux versets-là prouvent clairement que Jésus est Dieu. Ça, c'est un avertissement aux témoins de Jéhovah. Donc, je les aime tellement, les témoins de Jéhovah, j'en parle souvent. Pauvres eux. Mais, ça nous montre ici la divinité de Christ. Le Seigneur Jésus se dit lui-même Seigneur et Dieu dans ces versets-là. Et au verset 17, il dit « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Notez la réponse de l'Esprit et de l'Épouse. Les deux disent « Viens ». L'Esprit, donc le Saint-Esprit, et l'Épouse, l'Église.
Vous savez, l'épouse n'a qu'un désir, c'est le retour de son bien-aimé. Et Jésus va lui donner l'eau de la vie éternelle à boire pour étancher la soif de son âme. Et Jean conclut le livre en nous donnant un dernier avertissement. Au verset 18, il dit « Je le déclare, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Regardez toutes les sectes. Regardez les sectes qui ont ajouté des livres à la Bible. Encore une fois, les témoins de Jéhovah, les Mormons, tous ceux, les Adventistes du 7e jour, tous ceux qui rajoutent des livres à la parole de Dieu, regardez ce que le Seigneur déclare sur eux. Et au verset 19, il dit, « Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de livre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Il y a des prédicateurs aux États-Unis, il y a des livres qui ne touchent même pas. J'en connais personnellement, moi, ils n'ont jamais touché au livre de l'Apocalypse, ils ont peur d'enseigner ça. Mais le Seigneur, il dit, non, on doit enseigner tout le conseil de Dieu. Il y a 66 livres dans la Bible, on doit tous les enseigner. Qu'on n'aime pas ça. Ce n'est pas parce qu'on est plus à l'aise avec un sujet qu'on doit enseigner plus ce sujet-là que l'autre. Non, c'est tout le conseil de Dieu. Et j'en sais que les imposteurs et les trompeurs sont déjà à l'œuvre dans l'Église quand il écrit ça, pour essayer de détruire ce que Dieu a révélé à ses apôtres. Et ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, dans la Bible qu'on nous donne cet avertissement-là. Vous savez que Moïse a fait la même chose. Avant sa mort, concernant la Torah ou la loi, il a écrit ici, ceci dans Deutéronome chapitre 4, verset 2. Il dit, « Vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien à ce que je vous ai prescrit. Vous garderez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les prescris. » Donc, l'Apocalypse, tout comme le reste de la Bible, est un don de Dieu à l'humanité. En plus, c'est le livre, l'Apocalypse, de toute la Bible qui promet une bénédiction spéciale à ceux qui le lisent, qui l'étudient et qui y croient de façon littérale. Si vous saviez combien, des fois, je suis attaqué en ligne parce que je crois l'Apocalypse de façon littérale. Il y a des amillénaristes, il y a des qui essaient de spiritualiser les Écritures, qui attaquent constamment. Mais le Seigneur dit qu'il y a une bénédiction pour ceux qui croient ça de façon littérale. Il veut qu'on croie de façon littérale. Les apôtres, ils croyaient de façon littérale. On n'est pas supérieur aux apôtres, on est tous des frères et sœurs par Jésus-Christ. Et encore une fois, Jésus répète au verset 20 que son retour va se faire comment? Soudainement. Il dit, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Par conséquent, nous, son épouse, on doit être prêts pour le retour de notre roi, qui pourrait avoir lieu à tout moment. Et lorsqu'on voit les signes du retour de Jésus, comme on les voit maintenant, tout autour de nous, commence à se produire, on sait que sa venue est imminente. Sa venue, elle est imminente. Alors, dites-vous bien que si on voit ces signes-là et que l'Église est encore présente sur terre, dites-vous bien que l'enlèvement de l'Église, qui va se produire avant la tribulation, est encore plus près. Amen? Amen. Donc, les dernières paroles du roi, de Jésus. Ces dernières paroles sont celles-ci à son peuple. Il dit, « Garde mes paroles, adore-moi, proclame mon message de salut, connais mon nom et attends mon retour. » Pouvez-vous vous joindre à l'apôtre Jean, à l'Esprit et à l'Épouse et dire, « Maranatha, Maranatha, viens, Seigneur Jésus. » Et je conclus en terminant avec un pasteur, un pasteur américain, théologien américain du 19e siècle. Son nom était Joseph Seiss. Je ne sais pas si je prononce bien, là, S-E-I-S-S. Et ce pasteur-là on dit en français, était bien en verbe lorsqu'il enseignait. Il était comme un peu Spurgeon, on dit le prince des preachers. Et donc, concernant, il a écrit un commentaire sur le livre de l'Apocalypse, qui date d'il y a très longtemps, et qui décrivait l'attente de l'épouse de Christ pour son époux. Et je vais vous lire
qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet-là? Je trouvais ça très beau. Il dit ceci. Une jeune fille avait un amoureux qui la quitta pour entreprendre un long voyage en Terre Sainte. Il lui promit qu'à son retour, il ferait d'elle son épouse bien-aimée. Beaucoup lui dirent qu'elle ne le reverrait plus jamais. Mais elle crut à la parole de son bien-aimé. Soir après soir, elle descendait seule sur le rivage et y allumait sa lampe devant les vagues rugissantes. Elle attendait patiemment le navire qui devait ramener son fiancé. Et chaque nuit, elle veillait et se tenait debout, priant que les vents puissent pousser les voiles du navire de son fiancé dans sa direction. De même, notre Seigneur, qui nous a aimés jusqu'à la mort, s'en est allé vers la mystérieuse terre sainte du ciel, promettant qu'à son retour, il ferait de nous son épouse éternelle. Certains disent qu'il est parti pour toujours et qu'il ne reviendra plus jamais. Mais ses dernières paroles furent « Oui, je viens bientôt ». Et sur la plage sombre et brumeuse qui s'engouffre dans cette mer éternelle, chaque croyant se tient avec une flamme illuminée par l'amour, observant, attendant, priant et espérant l'accomplissement de sa promesse, en disant sans cesse dans son cœur et son âme, « Viens, Seigneur Jésus ». Et alors, durant l'une de ces nuits, tandis que le monde s'affairait à ses frivolités et se moquait de la jeune fille sur le rivage, une forme s'éleva au-dessus des vagues violentes, comme autrefois en Galilée, sur la mer de Galilée, et justifia à jamais toutes ses veilles et cette attente, et apporta au cœur fidèle une joie, une gloire et un triomphe qui jamais ne finira. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, comment ne pas être émotif, Seigneur, devant la splendeur du ciel qui nous attend. Seigneur, nous voulons te louer pour ce livre, Seigneur, que tu nous as laissé, l'Apocalypse. Seigneur, ce livre qui suscite tant de controverses, tant d'attaques de la part de l'ennemi, tant d'attaques envers ceux qui veulent l'enseigner, tant d'attaques envers ceux qui veulent y croire, tant d'attaques pour les décourager, Seigneur. Mais quel livre de promesses et de bénédictions. Seigneur, bénis ce livre dans nos cœurs. Et merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont écouté patiemment. Merci à tous ceux qui ont écouté en ligne et qui ont été émerveillés par la grandeur de ta parole. Seigneur, on veut te remercier de ce que tu nous as sauvés, de ce que tu nous as pardonné, ton Église sur terre. Seigneur, on est ton Église et on attend ta venue. On attend le son de cette trompette qui va bientôt sonner. On attend cet enlèvement, Seigneur, qui va arriver dans un clin d'œil et qui va laisser le monde en désarroi. Où le monde est en train de se préparer maintenant pour ce qui s'appelle la grande tribulation, la colère de Dieu sur ce monde impie. Ce monde qui refuse de se repentir, ce monde qui refuse ta parole. Seigneur, il n'y a qu'un moyen de salut. Et c'est toi, Jésus-Christ. Seigneur, ça dit dans Acte 4.12 qu'il n'y a aucun autre nom donné sur terre parmi les hommes de qui nous vienne le salut. Le salut, c'est toi, Jésus-Christ. Alors, je prie aujourd'hui, s'il y en a qui écoutent, qui n'ont pas cette assurance en eux, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir dans la repentance, au pied de la croix de Christ, et de demander pardon à Christ pour vos péchés. Demandez de faire de vous son enfant. Demandez-lui de vous sauver. Demandez-lui, sauve-moi, Seigneur. Moi, j'ai fait cela il y a maintenant 37 ans. Le 28 février 88. J'ai tombé sur mes genoux à côté de mon lit et j'ai imploré Dieu de me sauver.
Je savais que je m'en allais en enfer. Ô Seigneur Jésus, puisses-tu sauver encore et compléter ton Église avant ton enlèvement. Et Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour mes frères et sœurs qui étaient ici aujourd'hui. Bénis ce temps qu'on va passer dans le repas du Seigneur maintenant. Merci d'avoir préparé nos cœurs. On te loue, on te prie en ton nom, Jésus. Amen.